ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Toltico, le podcast où on parle tactique. Pour m'accompagner dans ce 6e numéro, Louis, journaliste pour ActuFoot 06. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour Louis, et aujourd'hui nous allons évoquer donc le système de jeu et on va surtout évoquer donc le 4-2-3-1 et le 5-3-2. Et qui de mieux que Sofiane Bouzdira, coach donc de Pégomas en R2, pour échanger avec nous sur le sujet. Bonjour Sofiane. Tout d'abord, d'après vous, donc quelle place prend la tactique dans le football ? Aujourd'hui, c'est simple, il y a les systèmes et puis il y a leurs animations. Donc forcément, on entend parler de systèmes depuis la nuit des temps. Et puis après, il faut être capable de les animer et de s'adapter aux contraintes posées par l'adversaire, à la fois sur le plan offensif et également sur le plan défensif. Donc avec Pégomas, vous utilisez un petit peu deux systèmes, le 4-2-3-1 et le 5-3-2. Pour quelles raisons ? Déjà par rapport au profil des joueurs, essentiellement le 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs et un numéro 10 la plupart du temps. Voire même un 4-4-2 classique, ça m'est déjà aussi arrivé régulièrement d'évoluer dans ce système. Donc c'est essentiellement parce que c'est un système qui est assez simple à assimiler pour la plupart des joueurs à ce niveau-là, et puis qui correspond au profil de la plupart des joueurs également que l'on a sous la main, quoi. Donc il y a une occupation rationnelle du terrain, il y a des associations qui sont assez simples entre les centraux, les latéraux, les milieux défensifs et le numéro 10, les milieux excentrés, les latéraux, l'attaquant en relation avec les milieux excentrés. Enfin, il y a pas mal de relations qui sont créées, ne serait-ce par le système, et qui, du coup, simplifient quand même les choix de la plupart des joueurs, quoi. Voilà, c'est surtout lié à un profil de joueur, donc, et puis au niveau de pratique. Est-ce qu'il y a des inspirations derrière ces idées ? Il y a des entraîneurs que j'aime beaucoup, type Jürgen Klopp par exemple. J'aime beaucoup à la fois ce qu'il propose. Voilà, ce jeu porté vers l'avant, très énergivore, avec aussi une grosse pression défensive à la perte, avec beaucoup de courses. Donc moi je suis plutôt fan de ce type d'entraîneur, de ce type de jeu, très, très efficace, efficient. Que le jeu de possession, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Encore faut-il avoir les joueurs pour. Et puis de la possession sans efficacité, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, je préfère une équipe de transition, une équipe capable de faire mal dans la verticalité, et puis surtout une équipe généreuse. Donc Jürgen Klopp pour citer que lui. Après, j'admire beaucoup d'entraîneurs parce que c'est un métier qui est très compliqué. Mais après avoir finalement un modèle, j'ai envie de dire non, quoi. Voilà, je vais être honnête. Je suis assez autodidacte, c'est un ressenti, c'est par rapport à mon parcours de joueur amateur, par rapport aux joueurs aussi que j'ai sous la main, et donc du coup je m'adapte. Après j'ai une sensibilité qui est plutôt sur un jeu porté vers l'avant et un jeu très, très énergivore. J'aime bien aller faire mal à l'adversaire, donc jouer dans la verticalité, ça m'intéresse. Sur le plan offensif, voilà, tout ce qui est efficacité, mettre des ballons devant le but, combiner, changer de rythme à l'approche du but, ça m'intéresse. Et puis après, autrement, sur le plan défensif, la qualité des transitions, la qualité des replis, l'agressivité, les duels. Beaucoup d'intensité. J'aime ça. Après, il faut aussi être conscient que au niveau auquel j'entraîne, c'est pas toujours évident d'exiger ça des joueurs, quoi. Voilà. Et puis les joueurs n'aiment pas tous ça. C'est aussi une réalité. Comment mettez-vous en place ces systèmes ? Je vous le dis, c'est par rapport à l'effectif en présence. Ça dépend des joueurs qui sont à ma disposition. Au départ, on a un effectif de 25 joueurs et puis à un moment donné, on n'en a plus que 12 parce qu'il y a des blessés, des suspendus, des méformes. Donc on va piocher aussi parfois en équipe réserve. Donc je m'adapte. L'idée, c'est de faire jouer en quelque sorte les joueurs les plus en forme et de les mettre dans les meilleures conditions. Voilà, c'est simple. Après, il y a aussi une réalité qui est en lien avec la notion de résultat. Je vous donne un exemple concret. On a passé toute la première partie de saison à encaisser au moins un but par match jusqu'à la trêve de Noël. Donc j'ai décidé à la reprise de changer un peu mon fusil d'épaule, et donc il faut être logique. Et la solution, c'était de se dire, je prends trop de buts, donc à un moment donné, comment je fais à ne plus prendre de buts ? Très simplement, j'ajoute des défenseurs, quoi. C'est une logique très simple. Le b.a.-ba, je dirais.
Mais ça commence par là. Et puis, du coup, comment je vais animer un système avec plus de défenseurs pour quand même garder du poids offensivement. Parce que l'idée de défendre, c'est bien, mais pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Donc c'est pour ça que le 4-2-3-1, le 4-4-2, oui, c'est assez simple, ça correspond au profil de la plupart des joueurs. Mais j'ai également évolué en 5-3-2. Et ça a beaucoup plu, ça a payé, puisqu'on a gagné à Ramatuelle 2-0, on a fait un nul contre Mougins. Et donc on avait bien démarré janvier dans ce système-là. Le souci, c'est qu'il faut 3 défenseurs centraux, dont 2 capables de s'exporter de temps en temps sur les côtés. Il faut des latéraux qui soient capables de jouer très haut quand on a le ballon et en même temps d'être très rapidement concernés à la perte parce qu'il faut se replacer. C'est en tout cas les consignes que je donnais. Donc c'est un véritable 5-3-2, c'est pas un 3-5-2. Hein. Mais justement, vous avez insisté là-dessus en off. Voilà. Et donc il faut également avoir 3 milieux défensifs ou relayeurs, peu importe comment on les appelle, qui courent beaucoup et qui acceptent d'occuper la largeur à 3 et non pas à 4 comme dans la plupart des systèmes 4-2-3-1, 4-4-2, etc. Donc c'est un système qui est très énergivore, ça permet quand même d'avoir 2 attaquants, donc on va me dire ouais, le 5-3-2 c'est un système pour bétonner, pas du tout. En réalité on est beaucoup plus solide parce que dans le cœur du jeu, notamment proche du but, il y a du monde, il y a les 3 centraux et les 3 milieux def, au moins 2 en fonction de là où est le ballon. Et sur le plan offensif, ça permet aussi d'attaquer avec les 2 latéraux, avec les 2 attaquants et avec au moins 2 milieux. Ça veut dire qu'on attaque quand même à chaque fois à 6. Et on se garde toujours une sécurité avec les 3 centraux qui restent notamment en soutien pour des ressorties de balles et avec un milieu def qui va rester en pointe basse pour sécuriser et occuper l'espace de jeu. Donc c'est un système qui me plaît beaucoup. Mais encore une fois, quand on est entraîneur de R2, trouver ses profils, c'est difficile. Et du coup, même si on les a, c'est très énergivore. Et la preuve en est, c'est que très rapidement, j'ai eu des blessés. Que ce soit dans l'axe central ou même au milieu. Et quand on n'a plus ces profils, il faut surtout pas s'aventurer à jouer comme ça parce que c'est compliqué à assimiler. Voilà, on explose. Par contre, les 2 premiers matchs, on a pris 0 but, effectivement. Et on a concédé très très peu d'occasions. Enfin, on a concédé moins d'occasions, on n'a pas pris de but. Et justement, vous parlez des profils dans un système comme ça, à 2 attaquants, c'est quoi les profils idéaux ? Sur un 5-3-2, idéalement, je pense qu'il faut quand même un point de fixation et un attaquant capable de prendre la profondeur. Mais encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir 2 attaquants capables de prendre la profondeur. C'est aussi quelque chose qui est envisageable pour combiner notamment avec les latéraux. Et puis peut-être un qui décroche un peu dans le cœur du jeu pour un qui plonge. Mais idéalement, c'est d'avoir un point de fixation et un joueur qui prend un peu plus la profondeur. Et c'est ce que j'avais lorsque j'ai utilisé ce système début janvier. Alors donc à l'entraînement, comment vous pouvez mettre ces systèmes en place, ou en tout cas évoquer ce que vous voulez appliquer en match par la suite ? À l'entraînement, moi je le traite essentiellement par le jeu. Le jeu où on appelle ça des situations, mais en réalité voilà, c'est une répétition d'action en quelque sorte, sous forme jouée. Donc l'idée c'est de trouver des automatismes. Alors on va travailler par ligne. Moi ce que je fais souvent c'est que j'oppose une ligne à une autre. Je vais mettre mes 5 défenseurs en place par exemple avec mes 3 milieux. Et puis je vais insister sur le travail défensif en mettant en face un système classique. 2 lignes, une ligne d'attaque avec une ligne de milieu par exemple. Et puis à l'inverse, sur le plan offensif, je vais insister avec peut-être mes 2 attaquants, mes 3 milieux et mes 2 latéraux essentiellement. Pour leur créer des automatismes et leur expliquer ce que j'attends en fonction de qui a le ballon et où on a le ballon, quoi. Mais je le traite essentiellement par le jeu. Et l'idée, c'est de le faire... moi, je le traite comme ça. Pourquoi ? Parce que déjà, les formes jouées, ce sont les formes les plus appréciées des joueurs. Et donc, je me dis que quand il y a du plaisir, ça va permettre aux joueurs d'ancrer ce que je demande plus facilement. Que sur des formes arrêtées à 11, des types mis en place à vide qui... ça devient vite redondant. Voilà, ça devient très vite redondant et quand on est amateur et qu'on vient s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine, on n'a pas forcément envie de passer une demi-heure à faire des cheminements offensifs à 11, les centraux qui donnent aux latéraux et ainsi de suite pour finir devant le but. Alors les attaquants ça va, mais les centraux, une fois qu'ils ont fait 2 passes entre eux et qu'ils ne touchent plus le ballon, donc du coup je le traite à travers des formes jouées. Et l'idée, c'est quand je veux travailler défensivement, c'est d'avoir ma ligne de 5 ou ma ligne de 4
avec au moins les deux milieux def, par exemple. Et puis après, en tout cas, ceux qui sont susceptibles d'être titulaires, bien entendu, parce que je ne veux pas faire du 6 contre 6, on est généralement un peu plus nombreux à l'entraînement, heureusement. Et puis en face, opposé à ma ligne de 4 et à mes deux défenseurs, à mes deux milieux def, pardon, opposé à mon attaquant, mon numéro 10, mes deux milieux de couloir et éventuellement deux milieux ou trois milieux def pour créer une supériorité numérique aussi dans le cœur du jeu et poser quelques problèmes par moment à mes joueurs qui sont en situation défensive. Voilà. Et inversement, des fois, en fin de compte, sur la même forme jouée, je peux intervenir à la fois sur mes offensivement et défensivement. Voilà, sur le plan offensif et sur le plan défensif. C'est juste une question d'aménagement et de correctif et d'animation, bien entendu. Existe-t-il donc un système en particulier face auquel ceux que vous utilisez, en tout cas, sont en position de force ? Sur le 4-2-3-1, généralement, c'est un système qui est plus ou moins adapté à l'ensemble des systèmes. Voilà. Alors, par moment, il y a des équipes qui maîtrisent bien les 3-5-2, et donc il peut y avoir problème, c'est-à-dire s'il y a des centraux adverses qui gèrent bien la largeur et la première relance, et qu'on a des milieux excentrés qui ont tendance à sortir trop vite, du coup, par moment, ça crée des espaces dans leur dos, et les pistons sont touchés assez facilement, avec des latéraux qui ont peur de sortir trop haut. Si les latéraux sortent trop haut, souvent les attaquants adverses s'engouffrent dans l'espace laissé dans leur dos. Décalage. Et donc, oui, je dirais que sur un système comme une défense à 4, le 4-2-3-1 ou le 4-4-2, c'est souvent les 3-5-2 lorsqu'ils sont bien huilés qui posent problème, parce que les joueurs se positionnent dans les bons espaces, notamment les pistons, et que les centraux occupent bien la largeur de la surface et sont assez performants sur la première relance. Donc ça, c'est un système qui met un peu à mal le 4-2-3-1, le 4-4-2, et qui oblige les attaquants à faire des efforts pour gêner la première relance. Et s'ils ne les font pas, souvent on est un peu attentiste et l'équipe adverse arrive assez facilement dans votre camp, dans votre zone. Merci Sofiane pour cet échange, et merci à Louis. Merci Nous à nous vous. retrouvons donc très bientôt pour un prochain épisode de Toltico.